que dit-il cet accord? François Bayrou parle d'avantages considérables pour les Algériens. Avantage important, oui, résultant d'un accord qui à l'époque restreignait l'immigration algérienne, parce que ça mettait fin à la libre circulation prévue dans les accords d'Évian de 1962, 6 ans plus tôt, au début de l'indépendance. Qu'est-ce qu'il reste de cet accord de 68 qui a été plusieurs fois modifié? D'abord, une spécificité en général, c'est un accord dérogatoire du droit commun. Les Algériens ne disposent pas, par exemple, de titre de séjour, comme les autres étrangers, mais de certificat de résidence. Il est même disposé que c'est un CRA, un certificat de résidence d'Algériens. Ensuite, un accès aux soins. Les Algériens qui viennent se faire soigner peuvent demander une autorisation provisoire de séjour, des facilités de travail. Les visiteurs algériens sont libres d'exercer une activité professionnelle non salariée. Ils n'ont pas besoin de demander une autorisation de travail, par exemple, pour ouvrir un commerce. Ils peuvent avoir accès, ce qui n'est pas le cas pour les autres étrangers, à une carte de séjour, certificat de résidence de 10 ans. Elle est automatique après un mariage d'1 an avec un Français. Elle est accordée à la famille d'un résident dans le cadre d'un regroupement familial. Pour les autres nationalités, c'est seulement 1 an renouvelable. La régularisation, enfin, est automatique au bout de 10 ans de présence. Disposition supprimée en 2003 pour les autres nationalités. D'ailleurs, la loi immigration de 2024, comme toutes les autres lois depuis 2001, ne s'applique pas aux Algériens, toujours en vertu de l'accord dérogatoire de 68. Accord qui ne dit rien en revanche de la question des réadmissions. Cela relève d'autres accords. François Bayrou a un peu mélangé plusieurs choses. Et cet accord ne comporte pas non plus de clause de dénonciation, ce qui pose des questions de droit non résolues si la France met sa menace à exécution. Cet accord, évidemment, l'Algérie y tient. Pas tant que ça. On en parlait aussi avec Gérard Haraud l'autre jour. Il en est très peu question officiellement et dans les médias algériens. À l'époque, d'ailleurs, la signature de cet accord, qui a pourtant rang de traité international, n'a été accompagnée d'aucun geste politique, pas de visite officielle, pas de photos. Le 27 décembre 68, c'est l'ambassadeur de France à Alger, Jean Badevant, qui signe avec le ministre algérien de l'époque, Bouteflika. Ça fait 3 lignes dans les journaux, il n'y a rien à la télévision, je suis allé chercher. Mais Bouteflika, le futur président, était venu en parler 6 mois plus tôt avec le général de Gaulle. Vous allez le voir au sortir de son entretien avec le général dans la cour de l'Élysée, à une époque où les questions étaient tranchantes et les questions précises. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette archive. Monsieur le ministre, avez-vous remis au président de la République un message du président Boumedienne? Effectivement, j'ai remis au président de la République française un message écrit du président Boumedienne. Je l'ai accompagné des commentaires complémentaires. Et voilà, tout est dit. C'est formidable. C'est le journaliste de l'ORTF, Maurice Ferraud, qui pose la question. Et je vous assure que la suite n'est pas plus éclairante. Hein. C'était la pratique diplomatique et journalistique de l'époque. Merci, cher Patrick. Oui, j'avais pris au premier degré le fait qu'à l'époque, les questions étaient tranchantes. Réponse précise. Voilà, c'était pas mieux avant. Merci, Patrick. On répète sans arrêt que l'accord de 1968 serait un énorme avantage pour les Algériens, mais quand on regarde l'histoire, la réalité est totalement différente. Cet accord n'a jamais été un cadeau. C'était au départ une restriction des accords d'Évian, qui garantissait la libre circulation avec une simple carte d'identité. Autrement dit, 1968 n'a pas élargi les droits des Algériens, il les a réduits. Et ce n'est pas tout, l'accord a été modifié plusieurs fois en 1973, 1985, 1994, 2001, 2021 jusqu'à devenir ce que même des responsables en Algérie appellent aujourd'hui une coquille vide. Les avantages qu'on nous reproche ont été retirés au fil du temps. Beaucoup de facilités ont disparu. Au final, cet accord crée même une exception algérienne qui met certains Algériens en dessous du droit commun. Par exemple, ils ne peuvent pas être régularisés dans des métiers en tension, alors que d'autres nationalités le peuvent. Quand certains disent que l'accord de 1968 est trop avantageux, c'est juste faux. Les droits qui restent sont le résultat de décennies de travail et de contribution des Algériens à l'économie française, surtout pendant les 30 Glorieuses. Ce ne sont pas des privilèges, ce sont des acquis historiques. Ce qui est regrettable, c'est que cet accord est devenu un outil politique. On l'agite dès qu'il y a un débat sur l'immigration, mais rarement en expliquant ce qu'il contient vraiment. Pour moi, si on veut parler de l'accord de 1968, il faut en parler avec vérité.
Ce n'est ni un privilège, ni un cadeau. C'est un texte affaibli, modifié, instrumentalisé, et surtout très éloigné de ce que les gens imaginent.